Avant de voir comment la solution ici a été construite, on va faire une démo. Donc je vais démarrer le serveur qu'on avait fait la dernière fois. On va ensuite regarder cette notion de spécification exécutable. On va l'exécuter et on va voir les résultats. Donc je vais venir dans NetBeans. Là ici c'est le projet du côté serveur, hein. Donc c'est notre application Spring Boot. Donc là je vais la lancer. Donc ce qui se passe ici, vous vous souvenez, c'est que le fichier ici API spec YAML est relu pendant le processus de build, ça génère des interfaces. Et puis après mes implémentations, ça, elles ne sont pas générées. Pour moi, c'est moi qui ai dû les faire. Donc là, j'ai ici maintenant mon serveur qui tourne. Je vais venir ici dans Postman. Et puis vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un endpoint registrations où je peux faire un post pour enregistrer une nouvelle application à gamifier. Et puis je peux faire un get pour voir la liste des applications qui sont gamifiées. Donc ici, j'ai le nom de toutes les applications qui ont été enregistrées. Donc mon serveur est en ligne, il écoute sur le port 8090, donc ça se passe bien. Je vais venir maintenant dans cet autre projet qui dans le repo Git se trouve à côté, hein, c'est dans le même repo. Et puis si on vient ici dans le dossier SRC Test Resources, on voit que j'ai ce dossier scénario, j'ai écrit un scénario, enfin j'ai écrit plusieurs scénarios, donc vous voyez ici j'ai dit ok j'ai une fonctionnalité qui permet d'enregistrer des applications. Et puis après, j'ai utilisé une syntaxe un peu particulière pour rédiger deux scénarios. Le premier, c'est enregistrement d'une nouvelle application. Donc, si j'ai le payload d'une application, quand je poste ce payload sur /registrations, alors je veux recevoir un code de statut de 100. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut lire même si on n'a pas un background technique. Enfin, il faut quand même connaître le principe d'une API REST, mais on n'est pas au niveau langage de programmation, c'est pas du Java, c'est pas du JavaScript, c'est pas du Python. On voit qu'il y a quand même certains mots-clés ici, given, when, then, qui sont toujours utilisés. Donc ça va être possible de parser ce fichier et puis d'en faire quelque chose. Et le parsing de ce fichier dans notre architecture, c'est Cucumber JVM qui va s'en occuper. Donc là, j'ai un premier scénario. Le deuxième scénario, ben, je dis, OK, donc si j'ai le payload d'une application, quand je le poste sur le endpoint registration, que ensuite je demande la liste des applications enregistrées en faisant un get sur /registrations, alors je m'attends à trouver mon application dans la liste. Okay. Donc ça, c'est les deux scénarios. C'est vraiment le comportement vu de l'extérieur de mon API REST. Donc, je peux maintenant venir ici, je peux tester le code. Donc, vous voyez que là, il est en train de compiler, il est en train d'exécuter les tests, et j'ai les résultats ici. Et qu'est-ce que j'ai dans les résultats? Ben, on voit que la première série, donc le premier scénario, il s'est bien passé. Et puis, j'ai un souci après à la fin où il me dit, ben voilà, je m'attendais à ce que cette liste ici contienne my app, mais ça n'a pas été le cas. Ok, donc ça veut dire que mon serveur se comporte pas correctement, donc le post a l'air de bien se passer. Par contre, quand derrière je fais un guest, je trouve pas l'application. Alors on va regarder et effectivement les données n'ont pas été mises à jour. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait dans le webcast, dans la série de webcasts précédente, si je vais
dans... Alors, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc, ça, c'est l'API. Voilà, le endpoint, il est ici. Vous voyez que ça, c'était mon implémentation du endpoint. Donc, dans mon implémentation du endpoint, j'avais hard-codé cette chaîne. Donc, en fait, quand je fais un post, je ne mets pas à jour des données. Donc, on va faire un petit test ici pour montrer aussi que il faut aussi écrire ces tests en étant un petit peu intelligent, et puis que des fois, même si le test passe, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bug. Donc ici, je crois que je l'ai appelé My Application. Ça, je suis plus absolument sûr. On va regarder. Attendez. Donc si on vient ici, alors donc il s'attendait à trouver My App. D'accord. Donc si maintenant je viens dans le code et je dis, ben voilà, dans les applications enregistrées, il y en a une qui s'appelle My App. Si j'enregistre ça, normalement, ouais, Spring Boot a bien redémarré. Ça c'est bien. Je vais faire un test ici pour m'en convaincre. C'est bien. Et donc si maintenant je reviens sur mes tests et que je l'exécute, alors c'est étonnant parce que là il l'a pas pris. Donc il y a quelque chose qui a dû m'échapper. Il y a quelque chose qui a dû m'échapper. Donc ici on voit qu'il a bien application name. Ouais, je pense que c'est un problème d'égalité d'objets. J'ai mal écrit mon test, donc je pense savoir ce que c'est. Je vais corriger ça après et puis je le montrerai dans un prochain webcast. Mais en principe, là, il aurait dû passer en clair. Donc là, j'ai mon projet où j'ai ma spec exécutable. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que si je viens dans le dossier target, j'ai ici des fichiers qui sont générés que je peux demander à afficher. Vous voyez que ici, vous avez votre spécification qui est annotée et donc vous avez tous les scénarios et toutes les étapes qui sont soit en rouge, soit en vert en fonction de votre statut. Donc, si vous avez une application, si vous avez une API avec quelques endpoints, que pour chaque endpoint, vous avez quelques scénarios, ben, vous pouvez, à chaque fois que vous modifiez votre code, avoir une visibilité sur est-ce que vous avez cassé des fonctionnalités ou pas, est-ce que vous avez impacté vos clients ou pas. Ok, donc là, on a vu que finalement, on avait la possibilité d'écrire ces fichiers en Gherkin. Ça, c'est le langage qui est mis à disposition pour écrire ces tests automatisés. On a vu que c'était possible de les exécuter. Et puis, on a vu les résultats. Donc, dans les prochains webcasts, on va ensuite regarder comment le projet il est structuré. Et puis, évidemment, à un moment donné, il faut écrire du code Java. Ça, on ne l'a pas encore vu. Pour le moment, c'est un petit peu magique. On va voir ça dans la troisième étape.